Bonjour à tous, c'était le Shabbat Behar Bechukotai, le Shabbat Mevachim du mois de Sivan, Tafshin Chafalef, 5721-1961. C'était avant la prière de Mincha, et le Rabbi a dit au Chassidim, on se trouve juste avant le moment qu'on va lire la lecture de Parashat Bamidbar, dans lequel on parle du conte du peuple juif. Dans ce conte-là, tout le monde a été compté de manière égale, du plus grand jusqu'au plus simple. Le plus grand des grands, il n'a été compté seulement un, et le plus simple des simples a été compté un. Et ça, c'était une préparation au don de la Torah. Comme le sage disent que s'il manquait un juif sur les 600 000 juifs, eh bien Dieu n'aurait pas donné la Torah, même à Moshe Rabbeinu. Et ça, c'est lié avec la pshitout, la simplicité, l'infinité de la neshama, de l'âme du juif. Sur ce point-là, tous les juifs sont égaux. Et comme le Baal Shem Tov a dit, le Admour HaZaken a dit, et tous les rabbis de Chabad jusqu'au rabbi précédent ont dit, que le pshitout de Hatzmut, la simplicité, l'infinité de l'essence de Dieu est liée et rattachée avec la pshitout, la simplicité, l'infinité qu'il y a dans le juif. Et sur ce point-là, tous les juifs sont au même niveau, à la même échelle. Mais quand même, bien que tout le monde a été compté de la même manière, c'est-à-dire que chacun était compté uniquement pour un, mais dans ce compte, il y avait uniquement ceux qui avaient 20 ans et plus. Ceux qui avaient moins que 20 ans n'ont pas été comptés. Mais quand est-ce qu'on dit que ceux qui avaient moins de 20 ans n'ont pas été comptés? Ça, c'est uniquement pour le peuple juif en général. Mais en ce qui concerne la tribu de Lévi, eux, ils ont été comptés à partir de 30 jours, à partir de 1 mois. Même un enfant d'1 mois a été compté comme le plus grand des grands. Et d'après les opinions que Aaron aussi, le grand prêtre, faisait partie de ce compte-là. Car en ce qui concerne Moshe Rabbeinu, tout le monde est d'accord qu'il n'a pas été compté, il n'est pas rentré dans le compte. Mais en ce qui concerne Aaron, il y a deux opinions. Alors si on va aller d'après l'opinion que Aaron faisait partie de ce compte, ça veut dire que même un enfant de 30 jours a été compté de la même manière comme Aaron, le grand prêtre. Alors, le rabbi se focalise plus sur la tribu de Lévi. Et qu'est-ce que ça veut dire pour nous aujourd'hui, la tribu de Lévi? Alors tout d'abord, le point, le inyan, le sujet de la tribu de Lévi, c'est comme le verset dit, les charrettes et Hachem pour servir Dieu. Et d'ailleurs, le Rambam dit, c'est pas seulement la tribu de Lévi, mais tout celui qui se donne totalement pour servir Dieu, il est comme la tribu de Lévi. C'est-à-dire que dans le peuple juif, ceux qui se donnent pour le service de Dieu, et quand on dit le service de Dieu, c'est comme c'est expliqué dans d'autres sikhot du rabbi, ce n'est pas seulement au moment de l'étude de la Torah, au moment de la prière, mais bechol drachechadayu, dans toutes tes voies, retrouve Hachem, même quand tu es en train de manger, de dormir, etc. Il n'y a pas de différence, il est toujours en train de servir Dieu. Eh bien, quand on est dans la tribu de Lévi, même un enfant, il est compté comme un très très grand. Il a seulement 30 jours. Eh bien, il est compté comme Aaron aussi. Et c'est la raison pour laquelle maintenant le rabbi nous explique la tribu de Lévi dans des mots simples pour nous aujourd'hui. Aussi les élèves qui sont éduqués à Tarat HaKodesh, dans la pureté, dans la sainteté, qu'on les éduque pour servir Dieu. Donc, tout moment, ils vont servir Dieu. Eux aussi, ils sont comme la tribu de Lévi. Et il n'y a pas de différence. À partir de 30 jours, ils sont comptés comme des adultes. Comme je le comprends dans cette sikha, le rabbi veut insister, donner l'importance sur les enfants qui étudient la Torah, comment ils sont comme la tribu de Lévi, et ils ont une importance déjà à partir de 30 jours. À propos de la tribu de Lévi, il est dit que Netunim Heimalim Mitor Bnei Israël, ils me sont donnés, ils me sont consacrés du peuple juif. Donc c'est-à-dire que la tribu de Lévi, c'est les délégués de Dieu pour faire pour le peuple juif. C'est vrai qu'il est écrit que Vayavdel et Shevet Lévi, que Dieu a séparé, distinguer la tribu de Lévi. Mais le rabbi nous dit cela ne veut pas dire qu'ils sont séparés, qu'ils ne sont pas liés au peuple juif. Non, cela veut dire que grâce à leur travail qui est distingué, qui est très particulier, par cela, ils ont un impact sur tout le peuple juif. Il n'y a pas donc de différence, que tous est dans le service de Dieu. Ils dévoilent la pshitout haneshama, la simplicité, l'infinité de l'âme, que cette simplicité existe dans tout le peuple juif de manière égale. Et le rabbi continue à nous parler des enfants. En ce qui concerne le don de la Torah particulièrement, il est dit que Dieu a donné la Torah uniquement une fois que le peuple juif a dit à Dieu que nos enfants vont être garants de l'étude de la Torah. C'est-à-dire que les enfants, c'est eux qui ont fait le dévoilement du don de la Torah pour tout le peuple juif. Sans eux, on n'aurait pas pu recevoir la Torah. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles que les rabbis de Chabad
sont beaucoup efforcés, sont beaucoup donnés pour l'éducation, qu'elle va être cachère, bien sur la pureté, dans la sainteté, pour enseigner aux enfants le kamatz et le aleph, et ensemble que le kamatz aleph, ça fait A, c'est-à-dire ce que le rabbi veut souligner ici, qu'on enseigne aussi bien les mots, les lettres, et aussi bien les voyelles aussi. Juste, j'ouvre une parenthèse, car certains, ils apprennent pas les voyelles à l'école ou dans le ulpan. Ils apprennent A, Ba, Va, Gada, etc. Mais le rabbi souligne ici, ce qui est souligné donc par ailleurs aussi, qu'il faut étudier le Aleph et le Kamatz. Il faut étudier la lettre et la voyelle, parce que la lettre, c'est une sainteté, la voyelle, c'est encore une sainteté. Et c'est pas juste une langue qu'on est en train d'étudier ici, mais on est en train d'étudier Al-Tarata Kodesh. Et pourquoi ils sont tellement donnés, les rabbis de Chabad, pour l'éducation? Parce que l'éducation des enfants, c'est important pour tout le peuple juif. Le rabbi conclut en nous disant que ça, c'est l'enseignement pour chacun de nous. Lorsqu'on se rapproche des jours du don de la Torah, vu que on est Shabbat Mevachim Sivan, quand le rabbi a dit la Sikha, c'était le Shabbat qui bénissait le mois de Sivan. Eh bien, le rabbi dit, ça commence déjà la préparation à ça. Et particulièrement, lorsqu'on va commencer Rosh Chodesh Sivan, le premier jour du mois de Sivan, comme il est dit, Bayom Azeh Ba'um Midbar Sinaï, que ce jour-là, le premier jour du mois de Sivan, ils sont arrivés au désert du Sinaï. La Gemara l'apprend donc par un raisonnement par analogie, ce qu'on appelle une Gzera Shava, parce qu'il y a écrit HaChodesh Hazeh Lachem Rosh Chodashim. Lorsque Dieu il parle à Moshe Rabbeinu, 15 jours avant la sortie d'Égypte, il dit à Moshe et Aaron, HaChodesh Hazeh, ce mois-là va être Rosh Chodashim, le début des mois. Quand est-ce que Dieu il leur a parlé? C'était le premier jour du mois de Nissan. Et là-bas, il y a écrit le mot Hazeh, HaChodesh Hazeh. Donc on apprend que lorsqu'il est écrit aussi à propos du désert du Sinaï, que Bayom Hazeh, ce jour-là, les Juifs sont arrivés au désert du Sinaï. Il y a écrit le mot Hazeh, sans préciser quel jour du mois c'était. Mais comme il y a écrit Hazeh, et par ailleurs, quand il y a écrit Hazeh, c'était Rosh Chodesh, donc par ailleurs, c'était Rosh Chodesh Nissan. Ici, c'est Chodesh Ashlishi. Le troisième mois, ils sont arrivés Bayom Hazeh. Bayom Hazeh, c'est Rosh Chodesh. C'est juste une parenthèse que j'ai expliquée. Mais le rabbi dit, donc, Hazeh, c'est raisonnant par analogie, c'était Rosh Chodesh. Donc, quand on se rapproche, c'est Rosh Chodesh. Et particulièrement, lorsqu'on arrive dans les Shloshet Yemei Hagbala, dans les 3 jours dans lesquels il y a eu des restrictions, les restrictions de ne pas monter sur la montagne, etc. Donc, les 3 jours avant le don de la Torah, donc, ça correspond pour nous aujourd'hui le 3, le 4 et le 5 Sivan. Et particulièrement, lorsqu'on arrive à Shavuot même. Alors, le rabbi nous dit, l'enseignement de tout ça, si je résume, l'enseignement qu'on est Shabbat Mevachim, qu'on arrive Rosh Chodesh Sivan, et particulièrement lorsqu'on arrive dans les 3 jours qui sont avant Shavuot, et particulièrement lorsqu'on arrive à Shavuot, eh bien, chacun de nous doit éveiller l'élève qui est dans nous. Et aussi, pas seulement l'élève qui est dans nous, mais tout simplement le Veshinan Tam Levaner a enseigné aux enfants, donc qui sont nos élèves, et d'éveiller, de dévoiler la simplicité, l'essence de l'âme qui est dans eux, dans l'élève qui est dans nous et dans eux. Et ça fait que ça va dévoiler la pshitut, la simplicité de la Neshama dans tout le peuple juif, comme nous l'avons dit avant, ça c'est une préparation pour le don de la Torah, dans lequel il dit Vayichan, c'est au singulier, que tout le peuple juif se trouvait ensemble. Il n'y a pas écrit que Vayichan, le peuple juif, au pluriel, a campé devant la montagne du Sinaï, mais il y a écrit Vayichan, il campa au singulier. C'est-à-dire que tout le monde était tenu ensemble pour un seul but, pour une seule intention, pour recevoir une seule Torah d'un Dieu qui est unique. Et par cela, on va mériter, comme l'expression, le langage, de la bénédiction que le rabbi précédent donnait avant le don de la Torah, les Kabbalat Torah, recevoir la Torah besimcha ou bipnimiut, avec joie, et qu'on va l'intégrer à l'intérieur de nous, besimcha ou betuv levav, une joyeuse fête de Shavuot, un bon Kabbalat Torah, et Mashiach now.